Je vous souhaite un saint temps de l'Avent, un paisible temps de l'Avent. Et Dieu sait si nous en avons besoin dans ces temps troublés. Aujourd'hui, je vais m'attacher à lire un texte que j'ai rédigé spécialement pour ce temps de crise. Et il sera sans doute à disposition en téléchargement au bas de cette vidéo. Il m'en aura fallu du temps, de la réflexion, et des arguments pour prendre aujourd'hui la parole sur le sujet de la gestion relative au Covid, de son implication mondiale, des stratégies adoptées et de ses conséquences sur la nature humaine après bientôt 2 ans de période de crise. Car bien que je sois prêtre, je suis aussi humain. Jésus nous le dit par ailleurs très bien, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui veut dire que je ne peux pas m'extraire de cette société humaine, tout comme je dois faire le porte-parole de Dieu dans le ministère sacerdotal qu'il m'a confié. Je me pose par ailleurs la question, si le Christ revenait actuellement, qu'est-ce qu'il nous dirait? Quelle directive? Quel raisonnement? Quelle proposition? Ce qui m'a décidé à réagir aujourd'hui, ce sont toutes les personnes que je reçois, que j'écoute, qui m'écrivent et qui sollicitent du soutien, un éclairage, mais surtout de l'espérance, car elles sont désemparées. C'est donc en mon nom que je tenterai de réfléchir avec vous, comme prêtre, mais surtout comme personne responsable et capable de discernement. Je ne vais pas tirer de conclusions hâtives, je ne veux pas prendre de position radicale, bien trop s'en charge déjà. Car là aussi, on s'adresse aujourd'hui non pas à la connaissance, à la logique, mais on reste dans l'émotion. On l'utilise de manière abusive pour éviter la réflexion, pour éviter la nuance. Aujourd'hui, dans la plupart des grands médias, on martèle sans cesse qu'il ne faut pas généraliser, qu'il ne faut pas amalgamer. Mais ces mêmes journalistes, qui devraient rester totalement neutres et objectifs, ne font que ça pour diviser et cliver. Et ils ne font qu'être les relais d'un esprit de propagande, en piétinant par la même occasion la charte de Munich qui est pourtant fondatrice de l'éthique journalistique et qui invite à une absence de prise de position. Je me demande dès lors si ces propagandistes méritent encore le titre de journalistes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne permettent plus à leurs auditeurs de pouvoir réfléchir librement et de décider par eux-mêmes. Car on est victime en permanence d'un asservissement à la pensée unique qui semble leur être dicté ou imposé. Depuis bientôt 2 ans, on assiste à un enfermement, à une peur panique de risquer la mort, que ce soit pour soi, que ce soit pour l'autre. D'un côté, on appelle à être responsable, à se prendre en charge. Et d'un autre côté, on nous retire cette responsabilité. On nous prive drastiquement de son droit le plus légitime à vivre, à simplement vivre. Aujourd'hui, pour se déplacer, pour être en société, pour travailler, pour se divertir et même parfois pour vivre sa foi, on doit présenter un pass sanitaire. Mais c'est animé par des bonnes intentions, nous répondra-t-on. C'est pour sauver des vies, tout spécialement les personnes âgées, les personnes fragiles. Hélas, l'histoire nous enseigne que bien des dérives tragiques et liberticides ont commencé par des intentions louables. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? On me rétorquera sans doute que comme prêtre, je dois préserver la vie, la dignité et la protection du plus faible. Ce à quoi je répondrai oui, bien évidemment. Et c'est à ce titre que je questionnerai ces mêmes philanthropes en leur posant des questions sur ce fameux slogan qui fonde toutes les décisions prises jusqu'ici par nos bien-pensants et scientifiques de plateau télé. Je veux parler de la notion bénéfice-risque. Regardons de plus près les chiffres officiels et la réalité des éléments. Je n'invente rien. Selon les agences de santé, les hospitalisations liées au Covid en 2020 représentent 2% des entrées à l'hôpital. Et dans ces 2%, 5% ont occupé les services continus ou soins intensifs. Dans le même temps, on nous dira que les précautions sont prises pour éviter la surcharge des hôpitaux. Mais ce qu'on omet de dire,
c'est que les pays européens, dans leur grande majorité, n'ont cessé depuis bien des années de diminuer les capacités d'accueil hospitalières, de supprimer des lits, alors que les primes d'assurance maladie, elles, ne cessent d'augmenter. Des médecins m'ont par ailleurs confirmé cet état de fait en me confiant que lors d'une période de grippe, qu'elle soit classique en hiver ou non, eh bien, très vite, les hôpitaux sont saturés, qu'il y ait Covid ou pas. Cet argument n'est jamais débattu sur des plateaux télé. Pourquoi? Sans parler des nombreuses mises à pied de soignants refusant la vaccination obligatoire. Et pourtant, ne sont-ils pas les plus à même de savoir appliquer les mesures barrières de manière exemplaire et responsable? Dans les solutions adoptées, on fonce, tête baissée, sur le seul principe vaccinal, prétextant que c'est le meilleur des choix, le seul choix. Mais dit-on que ce que l'on appelle vaccin ne l'est pas vraiment? C'est en fait une thérapie génique, qui plus est en phase 3, donc pas encore véritablement autorisée sur le marché, mais en phase de recherche expérimentale. Bien entendu que pour les personnes âgées ou fragiles qui risquent de mourir en attrapant le Covid, le calcul du bénéfice-risque semble pencher naturellement vers l'adoption de la thérapie génique. Et je précise que l'on ne peut pas parler de vaccin pour la simple et bonne raison qu'un vaccin a vocation à éviter la maladie et à ne pas la transmettre ainsi. Ce qui n'est pas le cas de la thérapie génique. Elle diminue le risque des formes graves et le degré de contamination tout au plus, et ce de manière limitée dans le temps, vu qu'il faut faire des rappels ou des boosters. Alors qu'il est prouvé médicalement que la réponse immunitaire de quelqu'un qui a attrapé naturellement le Covid et qui en est guéri a un système de défense bien plus efficace que la thérapie génique. Ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que depuis presque 2 ans, on accorde le monde entier au seul diapason du Covid. On dirait que plus rien n'existe à côté. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'autres maladies, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a plus d'injustice sociale. Et pourtant, dans tous ces domaines, la situation s'est dramatiquement aggravée depuis le début de la crise. Pourquoi donc ces facteurs sociaux n'entrent jamais dans le facteur bénéfice-risque? C'est étonnant, non? On fait peur, on culpabilise, on éloigne, on divise les familles et les populations. On les rend peureuses, névrosées, dépressives, méfiantes, agressives. Alors que Jésus, lui, a passé sa vie à nous prévenir des dangers, mais à ne pas avoir peur. Combien de fois dans l'Évangile on nous dira « ne craignez pas », à avoir confiance, à être responsable, à faire preuve d'un libre arbitre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour éviter la mort, on évite de vivre, on prive de liberté, on monte les uns contre les autres, car il n'y a plus de logique et de modération dans la période que l'on traverse. Il n'y a que la peur, l'idéologie, la servitude. Mais faites confiance, on réfléchit pour vous. Je vous invite par ailleurs à revoir l'expérience de Milgram, le scientifique Milgram, dans les années 80. Il démontrait que l'être humain, sous pression d'une autorité ou de la peur, pouvait arriver à accepter et à faire l'inacceptable. N'en est-on pas là aujourd'hui? Pour mémoire, dans les années 68-69, le monde a dû faire face à une terrible épidémie de grippe, très contagieuse et beaucoup plus mortelle que le Covid aujourd'hui. Mais il n'y a eu ni confinement, ni diminution des libertés fondamentales. Autre exemple, dans les années 80, il y a eu le sida. Taux de mortalité, 99,5% de cas infectés. On ne savait pas comment il se transmettait. Mais il n'y a eu ni panique, ni propagande de la peur, ni confinement, ni diminution des libertés. Alors que depuis 2 ans, on ne vit qu'au rythme du Covid, qui tue, selon les chiffres, 0,5% des personnes infectées, et plus particulièrement les personnes âgées ou atteintes de comorbidité. Alors que
que si on est plus jeune ou en bonne santé, ce risque est ramené à 0,05%. Alors, franchement, a-t-on raison gardée dans les stratégies et les mesures adoptées? Mais restons sur le facteur bénéfice-risque en regardant des chiffres dont là aussi, on ne débat jamais sur les plateaux télé. Chez les enfants et adolescents, depuis le début de la pandémie, augmentation de 30 à 35% des idées suicidaires. Explosion des dépressions et des addictions à des antidépresseurs et à des drogues. Décalage de développement des nourrissons qui ne voient plus les émotions élémentaires de leur entourage, vu que la partie basse du visage est cachée par un masque. L'apprentissage fondamental des émotions, basé sur le mimétisme, est lui mise à mal. Augmentation des violences conjugales. Report systématique des examens médicaux, des opérations, découlant sur des cancers découverts trop tardivement et autres mises en demeure médicales assimilables à une non-assistance à personne en danger. Fermeture de nombreux commerces en raison des contraintes sanitaires, chômage et pauvreté en forte augmentation. Impossibilité d'honorer ces malades ou autres personnes âgées qui sont restées confinées pendant de nombreuses semaines, sans contact avec leurs proches. Beaucoup sont par ailleurs décédés sans que leur famille ait pu les accompagner dignement dans leur dernière tranche de vie. Et les études sortent concernant les effets secondaires des thérapies géniques. Risque de péricardite, on nous dira très peu nombreux, mais il y en a. Des thromboses, et surtout chez les plus jeunes, qui sont les moins touchés paradoxalement par le Covid, mais que la Haute Autorité de Santé incite à présent à recevoir eux aussi l'injection. Mais si ces thérapies étaient si sûres que ça, pourquoi les grands laboratoires ont demandé explicitement à être déchargés de toute responsabilité en cas d'effets secondaires graves? Et la Commission européenne, par exemple, a accédé à leur requête. Est-ce responsable? Est-ce raisonnable? Et la protection des données? Ne divulgue-t-on pas les données relevant du secret médical? Avec toutes ces personnes non habilitées qui contrôlent des passes sanitaires, qui n'en ont ni la légitimité, ni l'envie, mais que l'on oblige à participer à ce contrôle obligatoire de la population. Où sont les grands défenseurs des droits de l'homme? À une époque où on n'a jamais autant attaqué la liberté et la dignité humaine. Pourtant, on continue, on prolonge, on promet et on fait autrement. Jusqu'à quand acceptera-t-on de mettre en péril toutes nos jeunes générations qui porteront de cette période des stigmates profonds, non seulement dans leur psyché, mais aussi économiquement? Car les mesures adoptées depuis le début vont évidemment devoir être remboursées financièrement et déclencheront des plans d'austérité financière que les économistes nous annoncent déjà pour les prochaines décennies. Socialement, durant ce temps de crise mondiale, l'écart entre milliardaires et pauvres s'est creusé, encore et toujours, mais cette fois-ci à un rythme effréné. Tous ces faits ne sont pas exhaustifs, mais représentatifs. Et je repose encore une fois ma question, pourquoi n'en débat-on jamais sur les plateaux de télé? Pourquoi n'en tient-on aucunement compte dans ce fameux rapport bénéfice-risque? Nous savons que dans la vie, la mort y est inclue, elle en fait partie. Nous savons aussi que l'hygiénisme prôné actuellement ne porte pas de bons fruits. Je sais aussi que la plupart des personnes se fichent de prendre des risques ou d'atteindre le risque zéro. Mais ce qu'elles veulent, c'est la dignité, c'est l'autonomie, c'est la liberté de choix. Je relève souvent que le purgatoire commence sur terre déjà. Mais aujourd'hui, il s'est transformé en enfer pour beaucoup. La charité, ce n'est pas de suivre aveuglément les décisions et stratégies que l'on nous impose, mais c'est de réfléchir, d'évaluer, de prendre du recul, de s'informer et finalement de décider. Car la réflexion nous fait grandir. Des solutions existent, des moyens de prévention aussi. Des virus, il y en a eu de tous les temps et il y en aura toujours.
Nous savons par ailleurs comment y faire face en stimulant notamment le système immunitaire ou en adoptant les gestes barrières. N'eût-il pas été simplement plus sage d'informer et de responsabiliser tout un chacun en le rendant partenaire du bon sens collectif et de la bienveillance mutuelle? Et les plus fragiles auraient pu être davantage protégés et préservés par des moyens de distanciation sanitaire classiques et même de médication adaptée dont les médecins sont les plus à même d'être concernés et de prescrire. Car finalement, je ne sais pas quel bénéfice réel nous avons obtenu avec toutes ces mesures. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le virus n'est pour moi que le moindre mal face aux torts moraux, psychologiques, sociaux, financiers et même spirituels auxquels nous devrons faire face dans un avenir très proche. Sans compter les clans idéologiques qui sont prêts à mettre au banc de la société et de priver de leurs droits les plus élémentaires ceux qui ne pensent pas comme eux. Et là se cache pour moi celui qui a pour seul objectif de séparer, d'aliéner la nature humaine. Je veux parler ici du diable. Je vois donc un besoin urgent d'éveiller les chrétiens, mais surtout toutes les personnes de bonne volonté, d'arrêter l'escalade des tensions et de commencer à réfléchir par eux-mêmes, que nous transformions la propagande de la peur en proposition d'espérance. Rappelez-vous que personne n'a le droit de penser à votre place. Personne n'a la légitimité de vous dire ce que vous devez penser ou non, ce que vous avez le droit de dire ou non. L'infantilisation ou le conditionnement n'ont aucun avenir, car la dignité humaine reprend toujours ses droits. L'émancipation intellectuelle doit être stimulée de toute urgence. La sagesse, la raison et la juste mesure, d'autant plus. Éveillons nos prochains, réinformant ceux qui ont été désinformés et faisons confiance ensuite à l'intelligence collective. Soyons les repères qui indiquent la voie de sortie à ceux qui se sont laissés enfermer. La mission prendra du temps, elle requiert de la patience, elle requiert de la persévérance. Mais il en va de notre salut. Désormais, le seul pass à devoir être mis en urgence en place, c'est le pass salutaire. Car le plus grand danger aujourd'hui, c'est pour, sous couvert d'éviter la mort, en perdre le sens de la vie. Que celui qui a des oreilles entende.